Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de ce qui se passe au Moyen-Orient avec Israël et l'Iran, des frappes israéliennes, ça a fait chuter les cryptos. On va aussi parler de plein d'autres sujets, je vais vous parler de stablecoin, tellement d'entités différentes qui sont en train d'étudier le lancement de stablecoin, c'est juste hallucinant. On parle notamment de Walmart, de Amazon et plein d'autres choses. Je vais aussi vous parler de finances décentralisées et plein d'autres choses. Commençons avec le cours des crypto-monnaies. On a une chute globale de tout le marché. On peut voir Ether moins 7%, XRP moins 4%, BTC ça va, 1,5% de baisse, mais tout le marché est en chute aujourd'hui. 6% pour le Dogecoin, 6% pour Cardano, Hyperliquide aussi, suit 8%. Bref, forte baisse, et du coup pour ceux qui ne sont pas du tout au courant, il y a eu des frappes israéliennes au cours de la nuit sur l'Iran. Ça inquiète parce que les gens ont peur que ça entraîne une guerre totale entre l'Iran et Israël. Ça peut durer des années potentiellement. Je ne sais pas si vous vous rappelez la première fois que j'ai parlé de la guerre avec la Russie, entre la Russie et l'Ukraine, c'était il y a plusieurs années de cela et ça continue. Ça crée toujours cette incertitude et les gens n'aiment pas tout ça. Donc il y a eu plein de choses, il y a eu des frappes, il y a eu des gens qui ont été tués, ils ont ciblé tout ce qui était autour du nucléaire. Donc bon, il y aura sûrement des ripostes et c'est ça qui inquiète parce que ça va continuer, on va dire, à escalader jusqu'où en fait, c'est ça la question. Il y a un deal aussi actuellement qui est en train d'être normalement, il y a des négociations plutôt qui ont lieu entre les États-Unis et l'Iran sur justement le fait que l'Iran laisse tomber l'arme nucléaire, mais voilà, on n'y est pas du tout et ça je pense c'est aussi un moyen de pression supplémentaire. Donc les cryptos chutent, l'or il a augmenté, donc encore une fois il montre qu'il est assez résistant face aux situations comme ça où il y a de la peur. Le Bitcoin non, les actifs boursiers, légère baisse aussi, mais voilà, les cryptos ont pas mal chuté suite à ça. Ensuite, on va parler d'autre chose, on va parler de finances décentralisées et de stablecoin. Je vais commencer par l'aspect finance décentralisée et ensuite je vous parle des stablecoins parce que vraiment c'est assez fou ce qui se passe avec les stablecoins. Mais au niveau DeFi, on a Morpho, le protocole dont je vous ai déjà pas mal parlé, qui vient d'annoncer sa version 2. Morpho 2. Alors c'est quoi Morpho 2 Ça change beaucoup de choses et jusqu'à maintenant en fait, qu'on soit sur AV, qu'on soit sur Compound, qu'on soit sur Morpho, quand vous voulez emprunter, c'est-à-dire quand vous voulez déposer un collatéral, du Bitcoin, de l'Ether et emprunter dessus quelque chose, le taux est choisi de manière assez dynamique en fonction de l'offre et la demande, par exemple sur Morpho et aussi sur AV. Et surtout en fait, il se passe quelque chose, c'est qu'il n'y a pas de durée d'emprunt. Vous empruntez et puis c'est tout. Vous empruntez, vous payez des taux d'intérêt tant que vous ne remboursez pas votre prêt. Il n'y a pas de durée fixe d'emprunt. Là, ce qu'ils vont introduire, c'est cette notion de durée fixe de prêt. Donc, c'est-à-dire, il y a quelqu'un qui va venir, qui va dire, écoutez, moi, j'ai 100 000 USDC, je suis prêt à emprunter ça jusqu'au 31 août 2025, j'accepte en collatéral du Bitcoin, de l'Ether ou autre, et ensuite, ça va aller sur Morpho, et il y a d'autres personnes qui vont venir, qui vont dire, ok, moi je suis preneur, je vais mettre du BTC et emprunter de l'USDC jusqu'à telle date, etc. Donc c'est plus en mode pair à pair qu'un modèle pool à pair, un peu différent. C'est innovant parce que c'est vraiment à l'opposé de la tendance actuelle, depuis un certain temps. Et c'est intéressant de voir Morpho qui innove et qui se positionne sur des marchés différents. Ce type de choses, ça pourrait plaire aux institutions aussi. Donc en tout cas, c'est ce qui est visé par Morpho. Donc j'aime bien ce qui est en train d'être fait à ce niveau-là, j'aime bien la stratégie de Morpho, j'aime bien leur design, j'aime bien leur manière de faire des smart contracts qui ne bougent pas, qui sont complètement immuables. Beaucoup de choses positives sur Morpho et ça pour moi c'est une news de plus qui est bonne sur Morpho. D'ailleurs si vous vraiment voulez apprendre à maîtriser tout ça, apprendre à faire des choses qui peuvent être très compliquées dans la finance décentralisée avec vos cryptos et générer des revenus passifs, n'hésitez pas à réserver un appel avec moi. Vous avez le lien dans la description, c'est complètement gratuit pour ce premier appel pour voir si on peut être amené à travailler ensemble. Alors ensuite, je voulais vous parler de stablecoin. Regardez cette news. Déjà, on a Bank of America qui est en train d'étudier la possibilité de lancer un stablecoin. Le CEO a dit que ça, c'était à l'étude avec la nouvelle législation qui est en train d'être votée aux États-Unis. Mais surtout, il y a cet article du Wall Street Journal qui vient d'être publié qui dit que Walmart et Amazon sont en train d'étudier le lancement de leur propre stablecoin. C'est très intéressant pour eux les stablecoins parce qu'ils vont économiser énormément en frais s'ils acceptent les stablecoins, au lieu de payer des prestataires tels que Mastercard, Visa, 2%, 3% ou 0 et quelques, bref, il y a un pourcentage qui est payé à chaque fois, et bien ça va directement dans leur poche.
c'est quelque chose vraiment qui change beaucoup pour eux parce que bah, voilà, c'est un gain réel tout de suite d'argent. Pour les clients, c'est un peu plus contraignant d'utiliser des stablecoins quand même qu'avoir sa propre CB. Mais on va voir comment ils vont faire les choses. Est-ce qu'il y aura justement des points en plus, du cashback ou je ne sais pas ce qu'il veut donner pour inciter les gens à payer en stablecoin. Mais en tout cas, très intéressant de voir Walmart et Amazon, les deux géants du commerce et du e-commerce aux États-Unis, étudier le sujet. Et on a même une très grande institution financière, la DTCC. C'est une entité très connue qui se bat, qui est un point essentiel de l'infrastructure des actions aux États-Unis. Au final, quand on veut faire des trades, des actions, etc., ça rentre, c'est vraiment le back-end. Les gens ne voient pas ça, mais c'est toutes les banques et tous les brokers interagissent avec cette entité. Elle aussi est en train d'étudier l'intégration au stablecoin. Donc vraiment, il y a de plus en plus, ils le disent clairement, ils sont en train de travailler sur un stablecoin. Donc leur propre stablecoin ou s'intégrer à un stablecoin, on verra. Mais voilà, c'est les premières étapes pour l'achat d'actions, l'achat de titres avec des stablecoins par exemple. On peut imaginer beaucoup de choses et là encore, c'est une très bonne nouvelle. Et moi, ma réflexion là que je voulais partager avec vous, c'est qu'on est en train de voir des géants de la finance, des géants du monde Web 2 se lancer dans les cryptos, mais en ne disant pas vraiment crypto. Ils parlent de stablecoin. Comme il y a quelques années, on parlait de blockchain, mais pas de crypto. Le terme crypto, il était un peu tabou. Et les gens essaient toujours d'adopter certaines choses liées aux cryptos, mais sans dire clairement, nous, on est vraiment pour les cryptos. Donc c'était la blockchain, c'était les blockchains privées, c'était la technologie de la blockchain. Pour moi, ça ne fait aucun sens, vraiment zéro sens, une blockchain privée par rapport à une blockchain publique. Si vous voulez faire quelque chose de privé, allez-y, faites une base de données centrale et puis c'est tout. Mais pour moi, ça n'a fait zéro sens. Une blockchain publique, oui, ça a du sens. Une blockchain privée, non. Et les stablecoins, c'est très bien. Là, je ne vais pas dire que ça n'a pas de sens, c'est un réel usage, les stablecoins. Mais un stablecoin sur une blockchain privée, moi, j'y crois pas vraiment. Stablecoin, pour moi, ça doit être sur une blockchain publique. Donc on va voir et au final on en revient toujours à si on croit vraiment dans les cryptos, si on croit vraiment dans le développement de tout ça, au stablecoin, etc. Ben, vraiment on est au tout début et il va se passer encore beaucoup de choses et c'est vraiment pas trop tard pour investir dans les cryptos. Ensuite, Polygon. La roadmap de Polygon vient d'être publiée en détail et regardez, d'ici juillet, ils ciblent les 1000 transactions par seconde et ils veulent réduire la finalité à 5 secondes. Et d'ici fin 2025, il cible 5000 transactions par seconde d'ici octobre. Il y aura aussi l'intégration à Laglayer, mais 5000 transactions par seconde, c'est vraiment pas mal d'ici la fin de l'année. Et 2026 et plus, il cible une blockchain à 100 000 transactions par seconde et à être vraiment présent au niveau des paiements et des RWA. Ça, quand on parle de Polygon, je parle vraiment de la Polygon POS Chain, la Polygon ZK-EVM, c'est fini. Là, tout est focalisé maintenant sur cette Polygon POS Chain, essayer de redonner un nouveau souffle à cette blockchain qui a eu beaucoup de mal, qui était très en avance à un moment et au final s'est fait rattraper par plein de concurrents. Voilà, donc on va voir s'ils vont réussir tout ça. J'aime bien la technologie de Polygon, la communauté, il y a un souci clairement, mais on va voir s'ils arrivent à se relever. Et enfin, je voulais vous parler de Coinbase. Coinbase qui vient d'annoncer une intégration poussée des exchanges décentralisés de Base directement dans l'application Coinbase. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Que via Coinbase, l'application, je ne parle pas du Coinbase Wallet, vraiment l'application Coinbase utilisée par plus de 100 millions d'utilisateurs, et ben les gens vont pouvoir interagir directement avec Base et avec, par exemple, j'ai pas la liste des exchanges, mais j'imagine que ça sera du Aerodrome et de l'Uniswap, directement acheter des cryptos sur la plateforme. Alors maintenant, est-ce que ça va être une intégration du DEX transparente pour les utilisateurs comme le fait Swissborg par exemple? Je ne sais pas. Est-ce que ça va être une interface simple pour interagir avec Aerodrome? Ça a compliqué, j'y crois pas trop. Mais dans tous les cas, c'est une bonne nouvelle pour Base, c'est une bonne nouvelle pour les DEX sur Base, donc Aerodrome notamment. Et voilà pour la news du jour autour de la finance décentralisée, autour de Polygon. On a parlé de pas mal de choses. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, vous abonner. Si vous avez des questions aussi, en commentaire comme d'habitude. Et je vous dis à très vite pour la suite. Allez, au revoir, ciao ciao.